Logarithme exponentiel. On a donc la courbe de l'exponentielle, on voit qu'elle est croissante. Différentes règles, la dérivée ici, celle-là aussi. Donc les règles sur les puissances. Et cette règle qui est un peu particulière. Le logarithme, donc, c'est cette courbe-là, qui est aussi croissante. Logarithme d'un négatif ou d'un nul, c'est impossible, la dérivée. Logarithme de l'exponentielle, ça redonne x. Exponentielle du logarithme, ça redonne x. Le logarithme d'un produit, c'est une somme. D'un quotient, c'est une différence. Une puissance, c'est un multiplié. Et vous avez aussi q puissance x. Donc q puissance x, par exemple, si q est plus grand que 1, 2 puissance x, ça fait une fonction qui ressemble à l'exponentielle. Si q est plus petit que 1, 0,5x, ça fait une fonction exponentielle, mais vous voyez, symétrique par rapport à l'axe vertical. Vous avez les mêmes règles sur les puissances avec q puissance x. Ici des rappels, donc cette règle ici, bien sûr, celle-là. 3 fois u prime, ça fait 3 fois u prime. Une somme, ça fait u prime plus v prime. Le théorème des valeurs intermédiaires. Convexité. Avec f seconde d'un inflexion, c'est égal à 0. Les deltas. Les tableaux de signes ici. Ça, c'est du premier degré, même chose. La règle de la tangente. Si on a un maximum, la dérivée en ce point est nulle. Et puis ces deux dérivées qui sont plus rares, mais qu'on peut connaître. Cet exercice, donc, c'est la concentration d'un médicament dans le sang. Donc elle diminue en fonction du temps. Au démarrage, elle vaut 2 grammes par litre. Donc c'est ça qu'on écrit. Puis on demande combien de temps c'est plus grand que 0,4 grammes par litre. Donc ici on lit de 0 à 6 heures. C'est plus grand que 0,4 grammes. Après, on étudie la formule qui est de la forme U fois V. Donc c'est U' V plus UV'. Alors, U' c'est 1 fois V plus U, alors V'. Donc là on dérive celui-là qui vaut moins 0,5 et on met devant. Après on factorise les 0,5 ici, exponentielle 0,5x, on les met là. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le 1 qui vient là. Et ici je développe cela. Moins 0,5 fois x, ça donne moins 0,5x. Et moins 0,5 fois 2, ça fait moins 1. On se retrouve avec ça, les 1 et moins 1 se simplifient, il reste donc ça. Alors le signe de ça, x, il varie entre 0 et 5, c'est positif. Celui-là, on sait qu'il est positif. Et ça, c'est négatif. Donc c'est négatif. On peut donc faire le tableau de variation qui est là. Alors après, on voit que ça va de 2 à 0 environ. Donc ça passe forcément par 0,1. Alors le tableau de variation, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit que ça passe par 0,1 en environ 9,49, donc 9,4, 9,5 avec un encadrement au dixième, environ 9,5. Après ici, ça c'est un peu compliqué, mais vous voyez vous avez f' ici parce que c'est la dérivée, puis la dérivée de celui-là, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, f seconde ici. Puis après on factorise, c'est bien qu'on a f seconde ici factorisé. Alors on l'écrit comme ça, et le signe de f seconde va nous donner la convexité, et ça dépend que du signe de ça, puisque celui-là est positif. Quand est-ce que ça c'est égal à 0? On passe ici de l'autre côté pour résoudre, on obtient x égale 2, et on fait le tableau de signes, cette fois-ci de la dérivée seconde, pour avoir concave convexe, et le point d'inflexion qui est quand f seconde égale 0. En dernier, il nous dit que le médicament est actif tant qu'il est plus grand que 0,1. Donc sa courbe, elle était comme ça. Et on a trouvé que c'était égal à 0,1 en à peu près 9,5 heures. Donc il reste actif pendant 9,5 heures. Et quand est-ce que la baisse de la concentration ralentit-elle? C'est-à-dire qu'au début, ça baisse vite, et puis après, ça commence à baisser la baisse. Et ben, c'est au niveau du point d'inflexion, c'est-à-dire à 2 heures qu'on avait trouvé là. Alors ici, donc, on a cette fonction-là. Moins 2, on le laisse devant, c'est un coefficient, et là, vous avez u fois v. Première chose, donc, on demande combien ça fait f de moins 1, donc on remplace x par moins 1.
Ici, moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc finalement, on a moins 2 exponentielle 1, mais exponentielle 1, on peut l'écrire E. On calcule à la calculatrice, on trouve ça. Après, on demande la dérivée. Donc, moins 2, il reste devant. Et puis après, c'est U' fois V plus UV'. Alors comme ça, même chose, je factorise. Il y a le 1 qui vient là. Et en même temps, j'ai développé celui-là. Donc ça a transformé mon x plus 2 en moins x moins 2. Voilà, donc au final, on a ça. Et le moins qui est là, on peut le rentrer à la parenthèse. Il va changer les signes à l'intérieur. Il va donner ce qu'on nous demandait. Après, on fait l'étude de ce signe-là qui dépend uniquement de ce signe-là. Donc c'est quand x égale moins 1 que c'est égal à 0. Ça nous donne le tableau de signes ici. Et le minimum, c'est celui qu'on avait calculé ici, qui vaut moins 5,4. Alors, le tableau de variation nous indique laquelle de ces fonctions est f. Vous voyez, c'est celle-là qui correspond à ce tableau de variation. Le signe de la dérivée correspond à celui-là. Ici, elle est négatif, et puis après, elle passe positif. Et donc, la dernière, c'est forcément f seconde. Alors, il nous dit quand est-ce que c'est concave convexe. Donc, on se souvient que quand f seconde est positif, c'est-à-dire ici, et puis après négatif, ici, et bien à nouveau, on a le tableau de signes de f seconde et la convexité qui correspond. Le 12, c'est un peu la même chose. Cette fois-ci, c'est des bénéfices en fonction d'une production. Pareil, donc là, on demande de dériver cette fonction. Alors, le moins 5 en dérivant, il va donner 0. Et celui-là, qui est de la forme u fois v, va donner u'v plus uv'. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et même chose, on factorise. Et on obtient ça. Le signe, même histoire. Le théorème des valeurs intermédiaires, cette fois-ci, ça passe 2 fois par 1,3. On trouve les valeurs à la calculatrice. Ici. Et alors là, il faut connaître ces règles sur les puissances. On a cette règle que la puissance négative, c'est 1 sur e de x. Donc ici, on écrit 1 sur e de 1 sur a. Vous voyez, tout ça, je le reconnais comme moins x. Donc c'est celui-là. Là, c'est cette formule-là qu'on va utiliser, qui va nous donner ça. Donc c'est des formules qui sont plus rares, mais qu'il faut connaître pour ce genre de questions. Ici, vous avez moins 1 sur x. Le moins, vous savez qu'on peut le monter ou le descendre. On va le descendre sur le x. Donc ça va faire ln de 1, c'est-à-dire moins ln de lui, que j'écris comme ça. Alors ça peut surprendre que moins x, on pourrait croire qu'il est négatif, mais en fait, comme x est négatif, moins x est positif, donc il n'y a pas de problème d'impossible. Et on sait que ln de 1, ça fait 0, donc la réponse c'est ça. Ici, on dérive lui. Alors dérivé, c'est donc u', etc., u' fois v. Donc lui dérivé, il donne 1, lui il reste tranquille, plus lui il reste tranquille, plus logarithme dérivé, c'est 1 sur x. Alors x fois 1 sur x, vous savez que ça fait x sur x, c'est-à-dire qu'on peut simplifier, donc ça fait 1. Et donc on a ça comme résultat. Donc essayez de faire les exercices sans regarder la correction.